Pour cette conférence sur le wax, c'est Anne Grosfillet, chercheur de nationalité française, qui d'entrée de jeu plante le décor. S'appuyant sur son ouvrage intitulé « Comment un produit européen est devenu un élément culturel africain », elle rappelle alors les grandes étapes du cheminement jusqu'en 1895 où l'étoffe hollandaise parvient à l'ancienne Gold Coast, actuelle Ghana, pour voir le wax intégrer les critères africains. Pour la Maison de l'Afrique, initiatrice de la rencontre, il s'agit à travers cet événement de promouvoir les économies des 10 pays membres par les arts et les cultures africaines, le tout sous la houlette des chambres de commerce et d'industrie, elles-mêmes affiliées à la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Notre art et notre artisanat. Ceci se reconnaît dans ce qu'est le wax. Et pour TV d'ailleurs, nous nous sommes appropriés cette culture parce que, contrairement à ce que nous avons tous appris, l'Afrique est bien rentrée dans l'histoire. À en croire les spécialistes, en Côte d'Ivoire, des initiatives promptes et efficaces ont été prises dans l'environnement du pine wax visant à mettre le consommateur à l'abri des produits contrefaits, notamment le wax. Aujourd'hui, je pense que le niveau de créativité que nous avons, le réseau de distribution que nous avons, le marketing qui soutient tout ça, la qualité des prestations aussi des gens qui nous accompagnent, que sont des stylistes, des créateurs, etc., font que nous n'avons pas grand-chose à craindre. Continuons à nous développer chez nous, sur notre continent. Ce qui nous manque encore, c'est de pouvoir transformer des cotons africains 100%. Aujourd'hui, 40% de la production du wax est faite sur du coton venant d'Afrique, filé ici en Afrique. Mon rêve, c'est que très rapidement, ce soit sur 100%, que toute la valeur ajoutée reste chez nous. Pour des stylistes et couturiers de renom, la contrefaçon a été favorisée par certains Africains ayant un faible pour tout ce qui vient de l'extérieur. Nos marchés sont inondés. Et puis il faut savoir aussi que les Africains ne demandent que ce qui vient de l'extérieur. Donc la concurrence, c'est nous qui l'avons appelée. Voilà. Donc si les Africains portaient ce qui a été fait, qu'on voulait valoriser ce que l'Afrique avait comme matière ou comme modèle, je crois qu'on allait être moins envahi. Nous essayons de donner une plus-value, de confectionner des vêtements qui plaisent à la population, qui accepte de consommer le coton. Puisque notre coton, sur le marché international, n'est pas compétitif, il est cher, les gens ne veulent pas acheter. L'Amérique subventionne les producteurs de coton. Ici, nous ne sommes pas subventionnés. Donc le coton, si nous ne le consommons pas sur place, par différentes manières, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. L'exemple des Nana Benz à Lomé au Togo peut aussi inspirer et servir dans bien de domaines pour la pérennisation du wax. D'abord, une force de caractère qu'elles avaient. Elles avaient l'œil pour reconnaître les bons dessins et elles connaissaient surtout le goût de leurs clientes. Donc elles savaient quel dessin leur proposer et quelle variante leur proposer et elles donnaient des noms de dessins. C'était ça qui était leur force à l'époque. Nous n'allons pas nous arrêter là, parce qu'aujourd'hui nous avons parlé textile, mais le coton est également important pour l'agroalimentaire. Donc, il est dans le rôle de la Maison de l'Afrique d'approcher comme ça les filières, qu'elles soient coton, artistiques, etc., pour promouvoir nos économies. Notons que cette rencontre de la Maison de l'Afrique s'est tenue à la faveur de l'Assemblée générale de la 43e conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones qu'abrite Abidjan.